Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis Nathalie Innocenti, je dirige Mission Capital Client, qui est une toute petite entreprise mais très experte et qui intervient uniquement sur tout ce qui est modélisation des parcours clients et de l'expérience client de demain, tenant compte de tous les canaux, magasins, vendeurs, services clients, services web, etc., réseaux sociaux bien sûr. Alors pour toi, comment sera le magasin de demain? On va vite dans le sujet. En fait, d'abord, je voudrais faire une petite introduction. C'est que moi, j'ai vu ces 10 dernières années et j'ai modélisé. En fait, le cœur de métier, c'est d'organiser des workshops avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise qui sont impactés issus de chaque canal. D'accord. Pendant une dizaine d'années, on a fait des parcours clients en cross-canal pour demain et qui finalement visaient à booster les sites internet et les sites e-commerce de toutes les fonctionnalités possibles et imaginables et ça les a rendus hyper performants. Et on se contentait en fait sur la ligne magasin d'expliquer ce que ça allait changer en termes de posture et d'outils des vendeurs. Or aujourd'hui, maintenant que les sites internet sont livrés, le magasin est percuté de plein fouet et il n'est pas percuté uniquement sur la posture du vendeur et sur les outils du vendeur, mais il est percuté en termes de merchandising, de logistique, d'espace. Et donc le magasin de demain, j'en viens à la question, on est obligé de le réinventer. En fait, c'était pas prévu, mais on est maintenant obligé de construire les parcours clients dans les magasins de demain. Donc le magasin de demain, il va devenir, c'est plus un lieu de vente puisqu'Internet me permet de me projeter, de me rassurer par les avis, d'acheter, d'accord, de me faire livrer. J'ai plus besoin de venir en fait en magasin, si ce n'est pour vivre une expérience. Donc ça devient, et c'est plus que ça devient, c'est en train de devenir ici en France un lieu d'expérience. Et le client en attend quoi? Alors, il attend effectivement une rencontre avec un vendeur qui n'est plus un vendeur, qui devient un conseiller, un formateur, un coach, un passionné, un expert. Voilà, donc ça percute de plein fouet le profil de nos vendeurs. Il est outillé, c'est-à-dire qu'il a les bons outils qui lui permettent d'aller commander les produits qui ne sont pas en stock. Il a les bons tutoriels et les bonnes vidéos d'explication qui lui permettent d'expliquer les bénéfices du produit. Il a la possibilité également de communiquer demain avec le client à l'extérieur, hors mur du magasin. Donc il va garder le contact, il va avoir toutes ses nouvelles missions. Il va donner son agenda pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec lui, etc., etc. Donc du coup, tout ça percute de plein fouet. Il faut qu'il soit mobile, il faut qu'il soit en posture côte à côte, il faut qu'il ait une vraie empathie, qu'il ait la capacité d'accéder à la data du client, ce qu'il a fait avant, tout ce qu'il peut faire sur Internet, configurer sa cuisine, se projeter, déposer des visuels d'inspiration, faire sa wishlist, etc. Tout ça, le vendeur doit pouvoir l'avoir dans les mains, voilà, pour créer une vraie relation. Et donc, en termes de merchandising, les produits sont relayés sur les côtés et au cœur, on met des espaces de vie avec des canapés, des espaces de test. Alors, je ne parle pas de l'hypermarché spécifiquement ici, même si les hypermarchés sont en train d'imaginer de nouvelles formes d'accueil du client et eux, ils réfléchissent aussi à l'idée de recréer le lien social et de faire en sorte que des grands espaces comme ceux qu'ils ont la chance d'avoir puissent devenir des lieux d'expérience en fait. Tu viens découvrir les produits, tu viens les tester, tu viens les goûter, voilà. Et ça justifie un déplacement physique.